Hello les plus belles, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous voilà de retour sur le merveilleux plateau de Secrets de femmes pour passer un moment formidable ensemble. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous croyons que Dieu va nous faire du bien au travers du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. En vrai, vous m'avez trop manqué durant toute la semaine et j'avais hâte de vous revoir et j'espère que c'est un sentiment qui est partagé. C'est la raison pour laquelle je t'invite à liker cette page parce que moi, je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. Donc, mets un cœur. Allez, mettez les cœurs, les sœurs, mettez les cœurs et puis envoyez, n'est-ce pas, cette plateforme, cette page à des amis. Invitez-les à suivre Secrets de femmes parce que je sais que c'est une émission qui vous fait énormément de bien. Et comme nous sommes des filles de Dieu, nous ne voulons pas garder les bonnes choses pour nous seulement, mais nous voulons partager ce que le Seigneur nous donne. Alors partage cette page, like-la chaque fois afin qu'elle devienne une page référencée et que plusieurs femmes puissent bénéficier des secrets que nous partageons ici. Aujourd'hui, nous allons partager de nouveaux secrets, n'est-ce pas? Nouvelle semaine, nouveaux secrets. Les secrets d'aujourd'hui sont relatifs à ta poche, ta capacité financière. Donc aujourd'hui, 6 secrets pour faire de toi une femme financièrement indépendante. Tu vois, c'est un super sujet. Les filles, non, le mieux c'est d'avoir son argent. C'est d'avoir son argent, tu vois. C'est vrai que souvent, on a envie d'être prise en charge et on trouve tout à fait normal que si on est marié, que le mari nous donne de l'argent, que le fiancé nous donne un peu d'argent, que nos parents, des fois, nous donnent de l'argent. Mais la vérité, c'est que quand tu as ton propre argent, c'est toujours mieux. Donc, on va échanger des secrets pour savoir comment est-ce que, en tant que femme, nous pouvons être financièrement indépendantes et ne dépendre de personne. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Si quelqu'un te donne, gloire à Dieu. Si personne ne te donne, ce qui est sûr, tu te prends en charge. Nous allons donc en parler. Et ce soir, nous avons une invitée, une femme que j'aime énormément. C'est une servante de Dieu, n'est-ce pas? Elle est épouse de pasteur, elle est pasteur, elle a été banquière, etc. Tu vas découvrir avec moi cette femme extraordinaire. C'est le pasteur Reine Ayebié de l'église Vase d'Honneur, Centre de la Foi. Bonsoir, pasteur Reine. Alors les sœurs, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour notre merveilleuse invitée? Bienvenue, pasteur Reine. Merci. Sur le plateau de Secrets de femmes. Je suis privilégiée d'être là. Alors, comment tu trouves notre plateau? Est-ce que tu aimes cette maison des secrets? Il est juste, waouh. Merci. Ça me ressemble. Mais voilà, donc j'allais justement le dire parce que Pasteur Reine, c'est Pink Lady. Elle aime le rose. Donc, quand on était en train d'apprêter ce décor, je me suis dit, ça, c'est dédicace spéciale à Pasteur Reine. C'est ça. Donc, je suis là, je suis dans mon élément. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important pour la femme, surtout dans notre monde d'aujourd'hui où tout a une valeur financière. Maintenant, on peut pratiquement pas vivre sans argent. En tout cas, c'est ce que la plupart des personnes disent. Donc, l'argent devient une nécessité dans la vie des hommes et notamment dans la vie des femmes. Il y a eu un temps où on n'avait pas besoin d'argent. On a connu, en tout cas, nos parents ont connu l'époque des trocs. Voilà, tu échanges un peu d'igname contre de la banane et tout ça. Donc, on aurait bien aimé que cette période-là demeure, mais aujourd'hui, on est dans un monde où la capacité financière est importante. Le fait de pouvoir prendre ses dépenses en charge, le fait de pouvoir payer ses factures, etc. Et la femme n'est pas en reste parce qu'aujourd'hui, tout comme l'homme, elle doit sortir le portefeuille, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est un sujet qui te parle? Oui, c'est un sujet qui me parle parce que je pense que l'autonomisation de la femme est un élément prépondérant dans le couple et dans la famille. C'est un élément très important qui participe à l'équilibre familial. Oui, donc le fait que la femme ait de l'argent, c'est très important. C'est très important que la femme ait de l'argent. Parce que la Bible dit qu'elle est Isère, elle est une aide, elle doit être une solution à tous les niveaux, financièrement parlant également.
Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Est-ce qu'en rentrant dans le mariage, tu avais déjà tes ressources personnelles? Déjà, en rentrant dans le mariage, je travaillais, j'étais chez Orange, Côte d'Ivoire. Ok. Et puis après, chez Orange, je suis partie à la banque, une banque de la place, où j'ai fait plusieurs années, plus de 10 ans. Mhm. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas le temps de prendre soin de ma famille. Mon mari n'étant souvent pas là, les enfants qui étaient souvent laissés pour compte et tout ça. Et donc, j'ai fait le choix de quitter le milieu bancaire Mhm. et me mettre à mon propre compte. Waouh! Donc, tu commences ton couple en étant banquière. Non, d'abord, tu étais chez Orange, J'étais en tant que conseiller clientèle. conseiller clientèle. Tu avais un salaire, J'avais un salaire, donc tu réussissais à pourvoir, en tout cas, à l'essentiel de tes besoins. bien sûr. Et puis après, tu es devenue banquière. Donc, nous, quand on entend banquier, on se dit c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Est-ce que les banquiers ont beaucoup d'argent? C'est relatif. C'est relatif. Avoir beaucoup d'argent, c'est relatif. Tout dépend des dépenses, tout dépend des charges. Voilà. Donc, je peux avoir un salaire de 100 000 francs. Et si j'ai des charges à hauteur de 10 000 francs, ben, j'ai beaucoup d'argent. Ok, d'accord. Bon, donc en tout cas, on peut avoir beaucoup d'argent si on est banquier. Si on est banquier, oui. Voilà. Et donc, pour toi, c'était important qu'en tant que femme, tu sois autonome financièrement. Oui. Et tu l'as dit, ça participe à l'équilibre de la famille, à l'équilibre du couple. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux mieux nous expliquer cette approche-là? Comme la Bible dit, la femme est Isère. Isère qui veut dire source, qui veut dire aide, qui veut dire soutien, appui. Et donc, en tant que femme, la femme vient en fait apporter une réponse, apporter une solution. Et une femme qui n'a pas de ressources financières, en fait, va être un peu comme un élément de déséquilibre. Elle va être plus une charge, Voilà, elle va être une charge, en fait, pour la famille. Alors, au lieu d'être une solution, au lieu d'être une réponse, au lieu d'être un soutien, elle va déséquilibrer, en fait, la balance, en fait, de son côté. Parce que la charge, elle va être plutôt une source de charge au lieu d'être une solution. Donc, elle ne va pas vraiment répondre au non Isère. Elle ne va pas vraiment être la solution dont la Bible parle. Raison pour laquelle une femme doit avoir des ressources financières. Elle doit être autonome financièrement. Mais et si le mari a beaucoup d'argent? Si le mari a beaucoup d'argent, on n'est pas obligé de travailler. Si, je dirais si. Même, quand bien même que le mari a beaucoup d'argent, une femme doit travailler. Elle doit avoir ses ressources financières pour son propre épanouissement, pour sa propre liberté. Parce qu'en fait, une femme doit avoir un ego, doit avoir une fierté. Elle doit être, c'est-à-dire dans son mindset, elle doit comprendre qu'elle n'est pas en fait, comment dire ça, celle-là qui vient être la source du problème. Mais elle doit être celle-là qui apporte des solutions. Parce qu'elle vient apporter de l'aide à l'époux. Elle vient apporter une solution dans la famille. Donc, une femme, quand bien même que ton mari a beaucoup, tu dois être celle-là qui aussi, à son tour, doit pouvoir apporter quelque chose à l'homme. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Les hommes ont souvent des besoins. Voilà. Et les hommes ne sont souvent pas là, ils ne sont souvent pas présents à la maison. Et quand les enfants viennent à la maison, on ne va pas toujours attendre papa pour une bichette d'allumettes, pour un biscuit, pour un chocolat. Voilà, donc une femme doit avoir cette fierté-là, doit avoir ce petit ego-là. D'avoir un porte-monnaie quelque part qui peut répondre aux besoins urgents quand le mari n'est pas là et tout ça. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, aujourd'hui, avant en fait, nos mères étaient, entre guillemets, à la charge, entièrement à la charge de leur époux, du chef de la famille. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on parle d'égalité. Aujourd'hui, la femme prend son émancipation, la femme prend sa liberté. Mais quand il s'agit de finances, c'est comme si elle n'est pas en phase, en fait, avec cette, comment je dis ça, cette évolution. Elle n'est pas en phase avec ce dont on parle, d'équilibre, de liberté, d'émancipation. C'est-à-dire, dès qu'on parle de finances, c'est comme si on est un peu, en fait,
comment dire ça? En dessin. On est en dessin. Alors qu'aujourd'hui, on prend partout qu'on est émancipé, on est des femmes libres, on est un guillemets égal, on est voilà, le vis-à-vis de l'homme. Mais voilà, donc il faut que les femmes comprennent que quand on parle d'équilibre, quand on parle d'émancipation, nous devons également parler d'émancipation financière. On ne doit pas dépendre de l'homme. Ben, voilà, donc le mot est lancé, c'est que, en fait, les filles, si nous voulons prôner notre égalité, si nous estimons qu'on a droit à un traitement égal avec l'homme, on doit aussi pouvoir mettre la main à la poche pour répondre à des besoins financiers, pour apporter en tout cas une réponse financière dans le couple ou dans la relation conjugale. En tout cas, voici, ça c'est l'avis de Pasteur Reine. Et donc, Pasteur Reine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vie de femme entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, tu as quitté la banque, tu as monté une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entreprise-là? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, j'ai à mon actif 4 entreprises. Waouh! Ok. Donc, je suis dans la cosmétique. D'accord. Je suis dans le vivrier. Donc, je livre des services de livraison. Voilà, ça c'est ce que moi je savais. Parce que je suis cliente de l'entreprise. Donc, je savais qu'il y avait cette entreprise-là qui livre les denrées alimentaires, le vivrier. Donc, si vous voulez faire vos courses pour un mois, pour une semaine, il faut juste appeler Sarepta. C'est comme ça que ça s'appelle. Le panier de Sarepta, voilà. Et puis, vous êtes livré tranquille de toutes les denrées alimentaires dont vous avez besoin. Donc, on a Sarepta et ensuite... On a ma maison des rêves. Ok. Qui fait quoi? Qui fait de la décoration d'intérieur, mais également les services de nettoyage. D'accord. Voilà, des maisons, des sites et tout ça. Waouh, ça c'est une grande femme d'affaires. Hein? Alors, donc, comment est-ce que l'aventure de l'entrepreneuriat a commencé? Alors, l'aventure de l'entrepreneuriat a commencé parce que, en fait, comme je disais, je voulais être en fait libre. Oui. Je voulais vraiment gérer mon temps, ne plus être salarié d'entreprise et tout ça. Donc, il me fallait trouver des ressources financières pour ne pas être à la charge de mon mari. Et donc, du coup, avant de quitter, j'avais déjà entrepris d'être autonome financièrement. Donc, avec déjà des petites choses, comme je l'ai dit, je faisais déjà, j'étais lancée dans la cosmétique, je faisais de la décoration d'intérieur, voilà, donc des services et tout ça. Et puis après, quand j'ai quitté officiellement la banque, voilà, je me suis mis vraiment en plein temps, voilà, dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé à l'élargissement de mes entreprises, au développement des entreprises et tout ça. Parce qu'il est important vraiment pour mon épanouissement d'abord. Voilà. Parce que c'est bon d'être épanoui financièrement. C'est bon de pouvoir s'acheter des choses et de ne pas dépendre de quelqu'un. Ça fait du bien de savoir que quand j'ai besoin d'un chocolat, je n'ai pas vraiment besoin d'attendre que mon mari me donne, me tende la main. Quand j'ai besoin de faire un voyage, de ne pas attendre que le billet d'avion vienne de mon mari. Waouh! Quand je veux m'acheter une robe, voilà, c'est pour son propre épanouissement en fait qu'il faut entreprendre, Donc c'est de là qu'il est parti en fait l'entrepreneuriat en fait que j'ai développé parce que je voulais vraiment ne pas être une charge d'abord pour mon mari, mais moi-même être épanouie financièrement. Waouh! Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que l'aventure de l'entrepreneuriat est un succès pour toi? Tout dépend de nos attentes. Moi, je peux dire oui, parce qu'aujourd'hui, je peux m'offrir ce que je veux. Selon, en fait, les moyens, voilà, je peux m'offrir ce que je veux. Je peux faire ce que j'ai envie de faire sans forcément dépendre de mon mari. Waouh! Amen. En tout cas, félicitations, Pasteur Reine. Et ma prière, les filles, est que chaque femme ait une indépendance financière, soit indépendante financièrement. C'est vrai qu'on apprécie que nos maris nous donnent. Et moi, en premier, moi, j'aime
j'aime être chouchoutée, n'est-ce pas, par mon mari, et notamment qu'il me fasse des cadeaux, qu'il me donne de l'argent. Mais il faut reconnaître que c'est toujours plus agréable d'être indépendante financièrement, d'avoir son propre argent, d'avoir son propre portefeuille. On raconte par exemple l'histoire d'une femme qui dépendait entièrement de son mari parce que ce monsieur était fortuné. Donc, je crois même que c'est lui qui avait demandé qu'elle ne travaille pas. Et donc, elle était aux soins de son mari. Elle dépendait totalement de son mari. Et chaque fois qu'il y avait une dépense à faire, elle attendait qu'il vienne la faire et tout. Et un jour, à sa grande surprise, le monsieur s'est plaint. Il lui a dit, mais attends, même pour une boîte d'allumettes, tu vas m'attendre dans cette maison et tout. Donc, c'est une anecdote qu'on raconte. En fait, je pense que c'est parti d'une histoire vraie, mais c'est révélateur pour dire que même si le mari a des moyens, il faut avoir un peu de recul, n'empêche, avoir une petite réserve financière pour pouvoir, comme tu l'as si bien dit, répondre à des sollicitations urgentes ou bien tout simplement décider de prendre certaines charges du foyer à sa charge, certains besoins, certaines dépenses du foyer à sa charge. Et je pense qu'effectivement, ça valorise davantage la femme, ça lui donne une place d'honneur dans le couple parce que l'homme sait qu'il peut compter sur elle, il sait qu'il peut s'appuyer sur elle, qu'il n'est pas le seul à faire les dépenses. Effectivement. Effectivement, voilà. Donc, les filles, la parole de Dieu, en tout cas, nous montre une femme indépendante financièrement. C'est la femme de Proverbe 31. Dans ce texte-là, la Bible nous explique qu'il y avait une femme, en fait, qui était mariée et elle avait des enfants. Mais cette femme-là, quand on lit son histoire, elle a entrepris des activités et la Bible dit qu'il y a beaucoup de choses dans le foyer, dans le couple qui dépendaient d'elle. Je voudrais vous inviter à lire le texte de Proverbe 31. On voit que c'est une femme qui a de l'initiative, elle prend des initiatives d'entrepreneuriat et elle les réalise pleinement. La Bible dit que quand elle voit qu'il y a quelque chose qui manque dans la maison, elle pourvoit, elle n'attend pas. La Bible dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison parce qu'elle fait les travaux qu'il faut. Elle recouvre sa maison de cramoisie, n'est-ce pas, pour ne pas que le froid puisse entrer. Donc, elle est capable de réaliser des travaux dans la maison à ses frais. Elle est capable de pourvoir aux besoins de la maison. Il est dit qu'elle fait du bien à son mari. Et moi, j'ai l'habitude de dire que faire du bien à son mari, il y a une des choses qui lui fait du bien, c'est le fait de ne pas dépendre effectivement entièrement de lui, de ne pas peser complètement sur lui. Alors, en tant que femme, on a besoin d'être indépendante financièrement. Ma sœur, si tu dépends totalement de ton mari ou de tes parents, il est temps que tu prennes la décision d'avoir une certaine indépendance financière. Parce que, en fait, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On peut avoir quelqu'un qui pourvoit à nos besoins et qui le fait bien, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, il faut déjà avoir cette indépendance financière-là qui nous permettra de pouvoir nous aussi nous mettre à l'abri du besoin, n'est-ce pas? Alors, pour parler de cette indépendance financière, il faut commencer déjà par comprendre ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est que les dépendances financières? Et justement, être indépendante financièrement, c'est avoir la capacité de pourvoir à ses besoins sans dépendre d'une autre personne. Donc, on peut avoir cette capacité parce qu'on est salarié. On peut avoir cette capacité parce que, bon, peut-être on est rentière. Voilà, on est rentière, on a des rentes, on a des revenus sur des biens dont on a hérité, par exemple. Ou on peut avoir cette capacité de ne dépendre de personne en entreprenant, en produisant de la richesse. Cette indépendance financière, elle est quasi capitale parce que aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, la femme veut avoir une belle image. On veut redorer le blason de la femme et changer cette image-là qui veut que les femmes soient toujours aux dépens des hommes.
qu'elles dépendent constamment de l'homme d'un point de vue financier. Mais la bonne nouvelle, pasteur Reine, c'est que moi, j'ai fini par comprendre que, en fait, pendant longtemps, il y a eu un préjugé sur la femme. Il y a un préjugé. On fait croire que la femme dépend constamment de l'homme depuis des décennies ou que dans le passé, elle dépendait constamment de l'homme, alors que ce n'est pas forcément vrai. Parce que quand on regarde en arrière, on va se rendre compte que nos mamans n'étaient pas des femmes assises à la maison sans activité. C'est vrai que pour la plupart, elles n'avaient pas un emploi, elles ne travaillaient pas dans une entreprise ou elles n'avaient pas une fonction quelconque, mais elles développaient de petits commerces. Elles développaient des petits commerces, soit la maman, elle vendait la chiquée ou elle vendait la loco. Ici en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la loco. Les mamans, elles vendaient la loco. En tout cas, la plupart des femmes en Afrique, elles vont toujours développer un petit commerce. Et ce n'est pas nouveau. Toutes les filles, vous savez que vous avez grandi avec une maman qui avait toujours un petit commerce. Qu'elle ait un travail ou pas, mais à la maison, elles avaient toujours un petit commerce. Et l'idée, c'était quoi? C'était qu'elles puissent réagir en cas de besoin, qu'elles puissent apporter, comme pasteur Reine l'a dit, des solutions financières dans le couple. Ne pas toujours être à zéro financièrement. Donc, il est important, donc, de pouvoir développer cette indépendance financière-là. Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous, les filles, 6 secrets pour être une femme financièrement indépendante. 6 secrets. Comment est-ce que tu peux parvenir à l'indépendance financière? Peut-être que tu n'as pas fait d'études, peut-être que tu n'as pas eu des diplômes et que tu n'as pas la chance de pouvoir prétendre à un emploi en entreprise ou à enseigner dans une école, etc. Donc, mais cela ne fait pas de toi une femme condamnée à être dépendante financièrement de quelqu'un d'autre. L'indépendance financière n'est pas liée à des diplômes. Ce n'est pas lié non plus au fait de venir d'une famille nantie. Voilà. Donc, tu peux avoir un background d'une famille pauvre, mais réussir à développer l'indépendance financière. Et en Afrique, il y a des peuples qui sont particulièrement doués dans cet aspect-là. Donc, par exemple, les filles Djoula, moi, j'ai côtoyé longtemps les filles Djoula. Dès l'âge de 15 ans, elles commencent à se dire, je dois avoir mes propres ressources, je dois mettre en place un commerce pour pouvoir moi-même avoir de quoi payer, de quoi subvenir à mes dépenses. Donc, toute femme a la capacité d'atteindre l'indépendance financière. Toute femme peut devenir financièrement indépendante. Mais d'abord, il faut réaliser les obstacles. Qu'est-ce qui peut empêcher une femme d'être indépendante financièrement? Le premier obstacle, c'est vraiment la mentalité. C'est la mentalité. Voilà, une femme peut avoir une mauvaise mentalité vis-à-vis de l'argent en se disant ou en ayant l'impression qu'elle doit être prise en charge. Voilà. Donc, il y a une fausse croyance qui laisse penser que la femme doit exclusivement dépendre de son mari d'un point de vue financier. Parce que la reine l'a dit, elle a toujours voulu avoir sa propre indépendance, ses propres ressources financières, bien qu'étant mariée à quelqu'un qui pouvait prendre soin d'elle. Donc, il y a cette mauvaise conception qui fait croire que la femme doit dépendre de quelqu'un financièrement. Alors donc, certaines jeunes filles, pour couvrir leurs besoins, vont toujours chercher un homme. On va chercher un sugar daddy, comme on le dit. On va chercher un amant. On va chercher quelqu'un, en fait, pour pourvoir à nos besoins financiers. Non, ma chérie, tu n'as pas besoin d'un sugar daddy. Tu n'as pas besoin d'être une maîtresse pour que tes besoins soient pourvus. Voilà. Donc, c'est cette conception-là, en fait, des fois, qui fait croire qu'on ne peut pas y arriver. Donc, si tu te débarrasses de cette mauvaise conception, tu te rendras compte que tu es capable de produire de la richesse. Donc, une mauvaise mentalité peut t'empêcher d'atteindre l'indépendance financière. Des mauvaises habitudes aussi peuvent t'empêcher d'atteindre l'indépendance financière. On connaît le préjugé, ça aussi, le préjugé des femmes dépensières. C'est un préjugé, c'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'il y a des femmes qui sont vraiment dépensières.
C'est-à-dire que leur rapport à l'argent est toujours un rapport de la dépense. Elle dépense, elle dépense, elle dépense. Voilà, donc tout argent qui entre dans leurs mains va en passif, ça devient une dépense. Alors qu'il faut être capable aussi de produire de la richesse. Donc un mauvais comportement peut aussi t'empêcher d'atteindre l'indépendance financière parce que tu n'as jamais rien puisque tu es tout le temps en train de dépenser. Donc, change d'habitude et tu verras que tu pourras atteindre l'indépendance financière. Donc, n'aie pas un mauvais rapport à l'argent. Quelque chose aussi qui peut t'empêcher d'atteindre l'indépendance financière, c'est le manque de vision. Vous savez, souvent la vision, c'est ce qui nous motive. Pourquoi est-ce que je cherche de l'argent? En vrai, on ne cherche pas de l'argent simplement pour chercher de l'argent. Voilà, une femme ne doit pas en tant que telle chercher de l'argent. Elle doit poursuivre une vision parce que l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent est un moyen. Voilà, il faut que tu le saches, l'argent est un moyen. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent? Tu as besoin d'argent pour atteindre quelque chose. Tu as besoin d'argent pour réaliser des projets. Donc, il faut être une femme de vision, avoir le désir de faire quelque chose, le désir de réaliser quelque chose. Voilà. Et donc, ce désir-là va venir te motiver et te donner le moteur pour produire de la richesse. Et produisant de la richesse, bien évidemment, tu vas atteindre l'indépendance financière. Et puis, quelque chose d'autre qui empêche les femmes d'être indépendantes financièrement, les filles, c'est l'endettement chronique. L'endettement chronique. Les filles, beaucoup de femmes se reconnaissent dans ça. On aime crédit. Voilà, en Côte d'Ivoire, on dit crédit. On aime crédit. Une femme qui est toujours endettée ne peut pas atteindre l'indépendance financière parce que chaque centime qu'elle reçoit ou chaque centime qu'elle produit doit payer une dette. Elle est constamment endettée. Donc, l'argent même qu'elle a est un argent qui ne lui appartient pas parce qu'il a déjà été dépensé. N'est-ce pas? Donc, en tant que femme, on doit éviter d'être constamment endettée. Pasteur Reine, est-ce que tu es une endettée chronique? Non, je ne suis pas une endettée chronique parce que ça me stresse. Les dettes, ça me... J'ai une petite anecdote sur le sujet. Quand je partais de la banque, je n'avais pas de prêt. Et j'ai une amie comme ça, une collègue qui me disait, mais je suppose que tu as pris un gros prêt comme ça. Mon chien, je lui ai dit non, je n'ai pas de prêt. Elle m'a dit, mais comment tu fais? Parce que j'ai dit non. Parce que je pense que, en fait, la dette t'enfonce davantage, en fait. Oui. La Bible pouvait dire, celui qui ne paie pas ses dettes s'appauvrit. Oui. Oui. Donc, prendre des dettes, en fait, c'est ouvrir la porte à la pauvreté. Voilà. Alors, les filles, on l'a compris, prendre des dettes constamment, c'est ouvrir la porte à la pauvreté. C'est vrai que le système de crédit est un mode de gestion. Si j'ai des besoins qui surpassent ma capacité de financement, je peux recourir à un crédit. Voilà. Mais je recours à un crédit par rapport à ma capacité de remboursement. Et là, le crédit ne doit pas venir étouffer ma capacité financière. Je prends un crédit avec raison et je sais m'arrêter pour ne pas être une endettée chronique. Parce que toutes les endettées chroniques sont des personnes qui ne sont pas financièrement indépendantes. Parce que, comme je l'ai dit, l'argent qu'elles ont, l'argent qu'elles génèrent, appartient à quelqu'un d'autre, ça appartient à leurs créanciers. Alors arrête avec les crédits chroniques, arrête d'avoir un taux d'endettement trop élevé, prends juste les dettes nécessaires que tu peux payer et qui te laissent quand même une certaine provision financière chaque mois. Donc voici un peu les obstacles à l'indépendance financière dans la vie des femmes. Une fois que ces obstacles-là sont cernés, alors, comment est-ce que tu peux devenir une femme financièrement indépendante et passer de cette indépendance-là à la prospérité? Parce que l'indépendance financière doit nous conduire à la prospérité. Le premier secret pour être financièrement indépendante, c'est de décider, de prendre la décision d'être financièrement indépendante.
on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on ne vise pas. Et sans décision, il est impossible d'aller vers un objectif. Alors, je prends la décision d'être financièrement indépendante. Et qui dit prendre la décision d'être financièrement indépendante dit prendre la décision de travailler. Parce que les ressources, on ne les ramasse pas. Voilà, on ne les ramasse pas. Si je veux être financièrement indépendante, cela signifie que je me lève, je cherche un travail ou j'entreprends une activité. Je décide de produire des ressources et cela passe par le travail. Que ce soit le travail en tant qu'employé ou le travail en tant qu'entrepreneur, mais dans tous les cas, tu dois travailler. Tu dois abandonner la paresse, tu dois abandonner la nonchalance, tout ce qui t'empêche de te déployer et de produire de la richesse. Ça, c'est le premier secret. Prendre la décision d'être indépendante financièrement, donc te lever pour travailler. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que tu dois réorganiser tes dépenses. Voilà. Donc, il y a la nécessité d'établir, par exemple, un planning des dépenses. Il ne faut pas dépenser plus qu'on a, en fait. Parce que ça aussi, c'est un autre problème avec nous, les femmes. On dépense souvent plus d'argent qu'on en a. Voilà. Et on dépense. Voilà. Souvent, on arrive au supermarché, on est parti pour prendre juste des petites choses. Oui. Et on se retrouve à acheter des choses qui sont finalement pas utiles. Qui ne sont pas utiles. Oui. Voilà. Donc, il faut rester sur des dépenses qui sont maîtrisées, des dépenses qui sont utiles. Il faut réorganiser ces dépenses. Qu'est-ce que je dois dépenser ce mois-ci? Qu'est-ce que je dois dépenser? Combien je dois dépenser cette semaine pour rester quand même dans un budget maîtrisé et ne pas dépenser de l'argent que je n'ai pas? Donc, il faut réorganiser ces dépenses. On lève tout ce qui est inutile, on lève tout ce qui est exorbitant et qui, ma foi, n'est pas forcément utile. Et puis, établis, si nécessaire, un planning de dépenses. Un planning de dépenses mensuel, un planning de dépenses hebdomadaire. En tout cas, il faut pouvoir écrire tes dépenses et respecter ce planning-là. Donc ça, c'est le fait d'organiser ces dépenses. Le troisième secret, c'est que tu dois t'entraîner à l'épargne. Voilà. Épargner nous met sur la voie de l'indépendance financière. Quand on épargne, ça signifie qu'on a toujours de l'argent de côté. Oui. Voilà. Donc, quelqu'un qui épargne a forcément un peu d'argent de côté. Si tu as de l'argent que tu dépenses tout, tu es comme quelqu'un qui a un fruit et qui a mangé même le noyau. Voilà. Une fois que le noyau est mangé, le fruit ne peut pas être planté. En tout cas, si le fruit existe encore, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a planté, ce n'est pas toi. Puisque toi, tu aurais mangé le noyau. Voyez? Donc, il faut s'entraîner à l'épargne. Souvent, on se dit non, mon argent est trop petit, si j'épargne, il ne va rien me rester et tout. Il y a un secret qui dit que il faut commencer d'abord par enlever son épargne avant ses dépenses. Tu vois? Nous, en crise, la première chose qu'on doit enlever de nos ressources, c'est nos dîmes. Oui. Voilà, on doit d'abord enlever nos dîmes. Et puis, après avoir enlevé les dîmes, il faut commencer, en tout cas, c'est ce que les experts de l'indépendance financière disent, il faut commencer par enlever une épargne avant d'entrer dans les dépenses. Pourquoi? Parce qu'ils disent que, aussi petite soit-elle, hein, donc je décide d'épargner, par exemple, si j'ai un salaire de 100 000 francs, je décide d'épargner 10 000. Donc, j'enlève ma dîme 10 000 et j'épargne 10 000 avant de commencer à payer mes factures. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça te contraint à l'épargne. Ça fait que, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu auras quand même une petite épargne. Et puis, l'autre intérêt de commencer par enlever son épargne, c'est le fait que ça limite tes dépenses. Tu vois? Donc, vu que tu as déjà enlevé l'épargne, ce qui te reste là, c'est tellement serré que tu es obligé de réduire tes dépenses. Effectivement. Voyez? Donc, tant qu'on ne fait pas ça, on n'a pas encore enlevé l'épargne, on peut se permettre d'autres dépenses. Donc, je dépense jusqu'à ce qu'il me reste 0 franc. Parce qu'on se dit... même que la dîme parte. Voilà. Il y en a même chez qui la dîme aussi rentre dans les dépenses. Donc, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut épargner, il faut prendre la décision de l'épargne, peu importe ce que tu gagnes. Même si tu gagnes 10 000 francs le mois, tu peux prendre la décision d'épargner 500 francs.
tu peux prendre la décision. C'est juste une décision. Décider d'épargner avant de commencer à dépenser. Voilà. Et ça permet de réduire ses dépenses parce que, bon, après, tu sais ce qui te reste, donc tu vas organiser tes dépenses autour de ce qui te reste. Le quatrième point, on est au quatrième secret pour devenir financièrement indépendante. Le quatrième point, pour moi, c'est le point le plus important. Parce que en vrai, l'épargne peut-être rend indépendant financièrement un tout petit peu, mais l'épargne ne t'emmène pas vers la prospérité. Par contre, le quatrième secret, c'est à partir de là que la prospérité va commencer. Et ce quatrième secret, c'est le fait de convertir ses talents et ses passions en entreprise. Donc, je pense que c'est ce que tu as fait, Pasteur Reine. De ce que tu aimes, tu l'as converti en entreprise. Oui, voilà. Donc, il y a une passion qui est dans ton cœur, Sista. Il y a quelque chose que tu aimes faire. Il y a un talent que tu as qui est juste extraordinaire. L'indépendance financière va passer par ce talent-là. Donc, tu sais faire des bijoux. Commence à faire des bijoux et vends-les. Tu commences à les vendre à tes amis et au fur et à mesure, ta clientèle va s'agrandir et ton produit va se faire connaître davantage. Donc, on doit convertir nos talents en entreprise et ne pas les laisser se gaspiller. Quand on lit dans la parole de Dieu, lorsque Dieu a donné des talents lorsque le maître a donné des talents à ses serviteurs avant de partir, nous savons que c'est une image de Dieu. La Bible dit que Dieu a repris celui qui n'avait pas converti les talents en entreprise, genre celui qui n'avait pas multiplié. Alors que pour multiplier, il faut entreprendre. Voilà. Donc Dieu donne un talent pour que tu le multiplies. Dieu donne un talent pour que ça devienne une source de bénédiction pour toi. Dieu donne un talent pour que tu deviennes prospère par ce talent-là. Voilà. Donc nos passions, ce que tu aimes faire, ce qui te passionne, peut être ta source d'indépendance financière. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup sur le téléphone et tout. Bon, donc si tu aimes être sur le téléphone, si c'est ta passion d'animer des pages et tout, convertis ce talent et propose ton talent de community manager à des entreprises. Voilà, il y a beaucoup de PME qui ont besoin aujourd'hui de personnes pour animer leur page Facebook, animer leur Instagram, etc. Toi, tu es juste passionné de ça. Bon. Si tu es passionné de ça, que ça ne reste pas simplement quelque chose pour partager tes photos en train de manger de la loco, en train de dormir, en train de trucs. Tu peux le convertir en ressources, voilà. Tu peux le convertir en entreprises qui vont te rapporter des ressources. Donc, peu importe ton talent, peu importe la passion que tu as, en réalité, c'est une source financière. C'est un fondement, c'est une base pour engendrer de l'argent dans ta vie. Alors, regarde dans ta vie, quels sont les talents que le Seigneur t'a donnés? Quelles sont les passions que tu as? Et tu te rendras compte que tu peux devenir riche avec ça. Avant, on se moquait des DJ. Il y a des parents même qui interdisaient leurs enfants d'être DJ, mais certains ont été tellement passionnés par cette réalité de DJ qu'ils ont fini par devenir des personnes riches et prospères avec ce talent. Donc, le football, qui est un talent, aujourd'hui, on connaît des fortunes, des fortunes à partir du talent de football, etc. Donc, le talent que tu as peut être le chemin de ton indépendance financière. Ne néglige pas tes talents, ne néglige pas tes passions. Lève-toi et convertis-les en ressources financières. Et puis, le cinquième secret, c'est que tu dois apprendre à investir. Investir n'est pas facile, c'est sûr. L'investissement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Mais il faut investir parce que, en fait, dans la vie, il y a les investisseurs, ceux qui investissent, et puis il y a ceux qui consomment. Tu vois? Donc, il ne faut pas simplement être un consommateur. C'est vrai que tous, nous sommes emmenés à consommer quelque chose. On a besoin de manger, donc on va consommer des vivres. Donc, tu peux commander le panier de Sarepta, par exemple, parce que tu dois manger. On a besoin de vêtements pour se vêtir, donc on va certainement acheter des vêtements dans une boutique, etc. Comme chez Yel. Voilà, donc... on est emmené à dépenser, c'est vrai, à être des consommateurs, mais ne te limite pas à être une consommatrice.
Toi, tu consommes seulement, tu consommes. C'est toi qui achètes pour les autres. Non, tu vas te rendre compte qu'à la fin de tes jours, tu n'auras pas de ressources suffisantes. Voilà, quand tu iras à la retraite, tu n'auras pas l'indépendance financière. Tu vas être obligé d'attendre, comment dire ça, que tes enfants viennent te soutenir, etc. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut investir. Donc, je cherche comment je peux investir l'épargne que j'ai. Je cherche comment je peux investir les économies, le peu d'argent que j'ai. Donc, ça peut commencer petit, mais ça finira grand. Voilà, investir, ce n'est pas forcément investir des millions. On n'est pas obligé d'investir des millions de francs CFA. Pour On le peut dire, investir. j'ai Voilà. commencé avec 50 000. Voilà. Laquelle de tes entreprises? Le panier de Sarepta. Voilà. Le panier de Sarepta a commencé avec 50 000. Et aujourd'hui, je préfère me taire, ne pas vous dire combien vaut cette entreprise-là. Mais moi, je sais les factures que je paye chez Sarepta. Voilà. Donc, ce n'est plus 50 000 qu'elle génère par mois. Mais elle a commencé avec 50 000. Tu peux commencer avec 50 000. Tu peux commencer avec 10 000. Tu peux commencer avec 100 000. Tu peux commencer avec 15 000. Le plus important, c'est d'investir. Et quand tu investis, même si l'affaire périclite, même si à un moment donné, tu fais faillite, entre guillemets, il ne faut surtout pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Tu dois rebondir et continuer à investir, en fait. Et le dernier point, c'est celui que je viens de partager avec toi, c'est la persévérance. Voilà, la persévérance. Pour être indépendant financièrement, il faut persévérer. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et même quand ça ne va pas, il faut rester accroché et continuer à investir jusqu'à ce qu'un jour, on soit totalement indépendant financièrement et surtout qu'on devienne des femmes prospères. Donc, voici les 6 secrets pour atteindre l'indépendance financière au féminin. Et je vais demander à la régie de nous afficher ces 6 éléments que tu pourras noter et t'appliquer à mettre en pratique. Et tu verras que d'ici quelques semaines ou quelques mois, tu seras une femme financièrement et totalement indépendante. Voilà, donc, voilà les secrets pour être indépendante financièrement. Est-ce que parmi eux, il y en a un qui t'a particulièrement parlé, Pasteur Hélène? Oui, la persévérance. La persévérance. La persévérance parce que j'ai dû fermer et reprendre plus de 3 fois. Waouh! C'était pas évident, mais avec la persévérance, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai une épicerie avec une enseigne, je suis connue, j'ai ma base clientèle qui s'est élargie. Waouh! Donc, la persévérance produit toujours du fruit. Waouh, amen. Alors, vous voyez les filles, il faut persévérer. Quand vous voyez un entrepreneur qui a réussi, derrière lui, il y a toujours une histoire de persévérance. Donc, l'échec n'est pas une fatalité. Tu n'es pas la première à échouer dans ton entreprise. Tu n'es pas la première à faire faillite. Relève-toi et persévère jusqu'à ce que l'indépendance financière et la prospérité soient pleinement ton partage. On va prier, voilà, parce que nous savons que même si nous le voulons, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je vais donc te demander si tu as des sujets de prière par rapport à ce besoin d'indépendance financière, de partager en ligne ton sujet de prière, parce que maintenant, nous allons prier ensemble et les sœurs, les filles, regardons les sujets qui s'affichent maintenant dans les commentaires et ensemble, nous allons prier les unes pour les autres. Alors, on élève la voix et on prie pour que chaque femme de la Maison des Secrets soit une femme financièrement indépendante. Si quelqu'un a besoin de ressources, la Bible dit que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Le semeur, c'est l'investisseur. Alors demande la semence à Dieu, il te donnera. Il va peut-être pas te donner les 10 millions que tu demandes. Il va peut-être pas te donner les 100 000 que tu demandes, mais le peu qu'il te donne, investis-le et tu verras que le Seigneur sera avec toi. Amen. On va prier ensemble. Merci, Père, nous voulons te dire merci pour ce sujet. Tu es bon, Seigneur,
et tu nous aimes. Tu es celui qui désire que chaque femme soit financièrement indépendante. Tu es celui qui désire que chaque femme parvienne à cette indépendance financière parce que tu l'as mis dans ta parole. La femme vertueuse, la femme selon ton cœur, la femme idéale est une femme qui a développé l'indépendance financière. Il n'y a pas de raison, ô Dieu vivant, que nous n'en fassions pas ainsi, que nous n'en fassions pas autant, Père. Accorde-nous ta grâce, Papa. Visite chacune de tes filles ce soir. Visite tes filles, Père. Accorde l'onction de l'investissement. Accorde la vision. Accorde la persévérance, ô Dieu vivant. Seigneur, agis pour que nous puissions toutes devenir des femmes financièrement indépendantes. Accorde la sagesse, ô Dieu vivant, de l'épargne, Papa. Accorde la rigueur dans la gestion des ressources, ô Dieu, afin que nous puissions atteindre cet objectif-là par ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà, si tu es en ligne, je veux t'inviter à acclamer le Seigneur pour ce partage que nous venons d'avoir. Voilà, et nous allons allègrement vers la fin, n'est-ce pas, de notre session. Nous allons vers la fin de cet épisode de Secret des femmes et nous ne saurions le faire sans aller vers notre rubrique trucs et astuces. On a une astuce pour toi ce soir et cette astuce-là, c'est celle-ci. Comment est-ce que tu peux commencer à épargner? Tu n'as pas pris l'habitude d'épargner, tu n'es pas quelqu'un qui économise de l'argent. Je veux t'inviter à appliquer une méthode, n'est-ce pas, que tu as certainement appliquée quand tu étais enfant. C'est la méthode de la tirelie. Oui. Voilà, la méthode de la tirelie. Chaque enfant a fait l'expérience d'épargner quelques pièces dans une tirelie. Alors, si tu veux commencer à épargner, je veux te rappeler la méthode de la tirelie. Achète-toi une tirelie et commence à mettre dedans une pièce chaque jour. Voilà. Tu peux mettre une pièce chaque jour. Tu décides de mettre 100 francs de côté chaque jour. Tu décides de mettre 500 francs de côté chaque jour. Voilà, donc tu peux épargner en prenant le pari d'épargner forcément quelque chose chaque jour. Ça peut être de l'argent que tu voulais utiliser pour t'acheter quelque chose à manger. Peu importe le but que tu voulais atteindre avec cet argent-là, enlève quelque chose dedans et épargne. Et tu verras que au bout de quelques mois, tu auras une épargne. Tu peux aussi, à la place de la tirelie, prendre un cahier. Donc ça, c'est pour des personnes qui génèrent plus de 500 francs par jour. Donc, soit tu fais un petit commerce ou bien il y a quelqu'un qui te donne régulièrement de l'argent. Tu peux décider d'épargner un billet de 500 francs par jour. Voilà. Donc, si tu as de la monnaie qui fait 500, tu le transformes en billet et chaque jour, tu utilises une page. Donc, achète-toi un cahier et tu colles 500 francs dans le cahier par jour en gardant bien ton cahier. Compte-les. Je n'ai rien dit, mais garde bien ton cahier parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne soulever ton cahier. Voilà. Donc, chaque jour, tu colles un billet de 500 francs dans le cahier chaque jour. Et au bout d'une année, voilà, tu enlèves les billets qui ont été collés et tu te rendras compte que ça fait déjà quelque chose d'important. Voilà, donc c'est ça notre astuce pour faire de toi une femme qui commence à épargner. C'est fini. Voilà, Pasteur Reine, on est quasi à la fin de cette émission. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Tu seras toujours la bienvenue sur le plateau de Secret de Femmes, surtout qu'on l'a décliné dans tes couleurs. Donc, tu es chez toi, tu viens quand tu veux, n'est-ce pas? Et je sais que tu travailles auprès des femmes dans le ministère. Tu leur transmettras notre message de l'indépendance financière, n'est-ce pas? Sinon, je crois que tu le fais déjà. Que le Seigneur bénisse ton ministère, qu'il fasse de toi une
une bénédiction Amen. dans ta génération, Amen. un modèle au milieu Amen. des femmes de ta communauté et au-delà. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. C'est terminé les filles et j'allais vous dire au revoir, sauf que je me suis souvenu qu'on doit partager un papo, n'est-ce pas les C'est filles? ça. Le papo, papo. le papo, oui, on ne partira pas sans le papo. papo. C'est maintenant l'heure du papo du jour. Voilà les filles, le papo d'aujourd'hui nous sera partagé par Pasteur Ren. Vous savez, le papo, ça peut être une réponse à une question, mais ça peut être aussi, comme on dit là, Une question ouverte. une question ouverte. Donc, Pasteur Ren, je te passe la parole pour notre papo. Alors, le papo du jour, c'est le suivant. Alors, nous avons une sœur qui vit à l'étranger, qui est mariée, mais qui a son mari encore au pays. Et donc, elle a des investissements ici au pays. Et donc, elle a confié la gestion de ses investissements à son mari. Et donc, il est chargé de passer chaque fin de mois à récupérer des loyers. Et il se trouve que, pour ce qui suit, c'est que quand elle lui a demandé des comptes, il a dit qu'il avait été braqué. Il avait été braqué. Donc, qu'il est parti chercher les loyers, mais sur le retour du chemin, il a été braqué. Mais ça a un peu intrigué la sœur, mais quand même, elle a voulu mener des investigations sans dire à son mari. Donc, elle appelle les locataires. À l'issue de son mari, elle appelle les locataires et leur demande quand est-ce que le loyer a été récupéré. Et les locataires qui disent que les loyers ont été récupérés depuis le 25 du mois. Alors que le mari a déclaré avoir été braqué le 5 du mois après avoir récupéré... Le 5 du mois suivant. Le 5 du mois suivant, après avoir récupéré les loyers. Et donc, il y a déjà, en fait, quelque chose qui ne marche pas. Parce que quand tu dis que tu as été braqué le 5 du mois, le jour où tu as récupéré les loyers, et que derrière, on se rend compte que les loyers étaient récupérés depuis le 25 du mois, ça veut dire quelque part, il a profité, en fait, de... Il a détourné. Il a détourné. En fait, il a détourné les loyers. Il a détourné les loyers. Donc, ah voici... oui, les filles. Donc, malheureusement, des fois, on peut se faire braquer par son conjoint. C'est le papo du jour, maman. Dans ce cas d'espèce... Comme on dit en Côte d'Ivoire, un béret ou bien c'est comment? Dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'on fait, maman? Alors, qu'est-ce que l'épouse doit faire par rapport à son mari qui a détourné son argent? Waouh! Donc, c'est quelque chose qui peut arriver, effectivement, dans la gestion des biens du couple ou bien pour les femmes qui ont des comptes communs avec leur mari. Des fois, il arrive que le mari prenne plus qu'il n'en faut ou qu'il détourne les ressources de la femme. La vérité, c'est que des fois, les femmes aussi font pareil. Mais en fait, la loi dit qu'il n'y a pas de délit entre conjoints. En tout cas, il n'y a pas de délit de vol. Du coup, l'argent que le monsieur a détourné ne peut pas être considéré comme de l'argent volé parce qu'ils sont un couple. Donc, elle ne peut pas porter plainte pour vol contre son mari parce qu'il n'y a pas de délit de vol entre conjoints. Cependant, elle peut prendre des mesures parce que l'idée, ce n'est pas de se laisser complètement dépouiller parce qu'il n'y a pas de délit de vol entre conjoints. Vu que son mari a détourné, après, il faut savoir est-ce que c'est son habitude, voilà, est-ce que c'est son habitude ou bien est-ce que c'était un accident parce qu'il était dans un besoin donné, voilà. Donc, si c'est un accident, elle doit pardonner et puis bon, continuer à lui faire confiance pour la gestion des biens. Mais si c'est une habitude qui s'établit, alors dans ce cas-là, elle doit tout simplement changer de gérant. Voilà, elle doit changer de gérant. Si tu es dans une telle situation, change de gérant. Enlève la gestion des biens à ton conjoint. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que derrière ça, il va y avoir des palabres du genre « oui, tu ne me fais pas confiance », etc. Mais si un conjoint détourne constamment les
les loyers, les revenus de l'entreprise de son épouse, alors elle doit confier la gestion de ses biens à quelqu'un d'autre qui va rendre meilleur compte. Merci, maman. Voilà, donc les filles, on applique le papo et puis rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt les filles pour un autre numéro de Secrets de Femmes. Bye bye. Bye bye.